Et encore merci de votre présence. Je vais appeler notre maire qui va vous dire quelques mots. Et il est blessé, hein. Je vous signale qu'il est blessé, vous voyez, il vient de faire le grand écart là pour monter sur la scène. Il est trop fort. Cher David. Merci Monsieur le Président, cher Gérard. Je suis vraiment navré de vous affliger un propos alors que légitimement les enfants et les grands ont envie de faire la fête de Pourim, cette fête si importante. Ben oui, tu as raison. Mais donc, je réponds bien volontiers à l'invitation de Monsieur le Président, mon cher Gérard. Je salue bien sûr également Monsieur le Rabbin, mon cher David. C'est un plaisir de te voir. Je vous salue tous. Je connais quasiment tout le monde dans la salle et je suis très très heureux d'être avec vous. Et je suis très heureux d'être avec vous pour un moment de fête et un moment joyeux. C'est particulièrement pour moi important et émouvant, puisqu'il est vrai que ces derniers temps, mon cher Gérard, on a eu l'occasion de nous voir et j'ai eu l'occasion de venir ici au centre culturel et culturel, à la synagogue, à l'occasion de moments tragiques ou difficiles pour la communauté juive, à l'occasion, hélas, de la résurgence de ces faits abjects d'antisémitisme qui sont une tâche pour notre pays, qui sont une tâche pour l'humanité tout simplement, et qui sont une tâche dans l'histoire du monde. Alors face à ces actes abominables de profanation, de meurtre, parfois, hélas, d'insultes, de haine, pour des Français, non pas parce qu'ils font, mais parce qu'ils sont. C'est toute la définition du racisme, et en l'occurrence du racisme antisémite, qui est une gravité absolue au regard de la tragédie de la Shoah. Eh bien, à chaque fois, nous nous retrouvons, et il faut à chaque fois apporter une réponse. Cette réponse, elle est factuelle, évidemment, par un travail de police, de sanction, de répression qui doit être impitoyable, qui doit être clinique, qui ne doit pas se contenter de grandes déclarations, de mots qui deviennent presque insupportables si elles ne sont pas accompagnées d'actes forts, judiciaires, puissants, contre la vermine antisémite qui se développe partout, hélas en Europe et en France. Il faut véritablement des réponses fortes. C'est l'avenir du pays qui est en jeu, c'est l'avenir de la civilisation, c'est tout simplement l'avenir d'une vision de l'humanité. Donc la justice doit être implacable face au racisme en général et face à l'antisémitisme en particulier. Le deuxième élément, c'est effectivement la protection au quotidien. Et il est vrai, Gérard rappelait tout à l'heure que la police municipale était toujours présente. Il disait de façon un peu provocatrice que c'était illégal, et c'est vrai aussi. Il est vrai que dans les prérogatives des polices municipales, nous n'avons pas à sécuriser les lieux de culte, les lieux cultuels. Eh bien tant pis, j'ai décidé depuis que je suis maire que l'on sécurisait la synagogue systématiquement lorsqu'il y avait des fêtes et des rassemblements, en plus de ce que peut faire la police nationale. Et je dois vous avouer que je le fais aussi maintenant pour les églises, car il y a des actes christianophobes en France, absolument insupportables, des actes anti-chrétiens en général et anti-catholiques en particulier. Et hélas et malheureusement, et nous l'avons encore eu à Ranguin il y a quelques jours, nous avons aussi des églises profanées et des actes contre les Français de religion catholique, ce qui est aussi absolument insupportable. Donc, lorsqu'il y a les grandes fêtes cultuelles catholiques, Noël et Pâques en l'occurrence, eh bien vous verrez des policiers municipaux dans les églises, si par hasard vous décidez d'aller à l'église ce jour-là. Ce que je vous invite à faire, hein, c'est toujours une belle expérience. Je vous bénis d'ailleurs. La réponse, elle est aussi culturelle, c'est-à-dire qu'il faut arriver à ce que chaque individu, quelle que soit sa religion, quelle que soit son origine, quelle que soit sa condition sociale, se sente dépositaire d'un élément culturel commun. Ça s'appelle la République, ça s'appelle l'amour du drapeau. C'est absolument essentiel. L'éducation artistique et culturelle, l'instruction civique, l'instruction tout court, c'est à la base de la lutte contre l'obscurantisme, contre l'antisémitisme, contre la barbarie. Et c'est pas en opposition à la répression. Il faut de la répression implacable, il faut de l'éducation inaltérable et inarrêtable. C'est ça la République, et c'est ça qui fait qu'on est tous français, quels que soient nos parcours de vie et nos origines. Et si on ne croit plus en ça, on ne peut plus croire en la France. Et moi je crois en la France et je crois en l'éducation.
Et puis pour lutter contre cet antisémitisme abject, il faut aussi marquer des symboles et montrer que la tête haute, eh bien, on assume le respect que l'on doit à chaque compatriote juif et on assume sa judéité lorsqu'on est juif. Et c'est, je crois, ce que l'on arrive à faire à Cannes et je voudrais que Cannes soit encore préservé et on y agit tous les jours pour que nul d'entre nous, nul d'entre vous, lorsqu'il se promène dans la rue avec une kippa, ne se sente regardé étrangement ou ne soit insulté. Heureux comme un juif à Cannes, ça devrait être un proverbe et c'est ce que l'on veut atteindre. Et c'est pourquoi, avec Gérard Bavard, sous l'impulsion de Gérard Bavard et du consistoire, nous allons installer ce mur en hommage, cette plaque en hommage aux Cannois déportés. Et je trouve que la symbolique de ce nouveau parvis de la gare, international et local, où tout le monde passe, où on atteindra les 5 millions de passagers avant 2025, avec tout ce qui a pu impliquer le rôle de la SNCF dans la Shoah, je pense que c'est un acte extrêmement fort. J'espère que nous aurons l'autorisation de Guillaume Pépi. Nous lui écrivons ensemble avec Gérard Bavard. Et nous serons là pour affirmer fièrement, pour affirmer sereinement que la République, la France, n'existe pas si elle n'a pas sa communauté juive bien vivante en son cœur et en son sein. Et je termine là-dessus. Cette communauté bien vivante, cette lutte contre l'antisémitisme, c'est aussi de faire la fête, de dire que quel que soit le contexte terroriste, quels que soient les barbares, ceux qui voudraient nous faire vivre comme au 7e siècle dans le désert, etc., quelles que soient les folies, qu'elles soient d'extrême droite, islamistes, qu'importe, quelles que soient les folies qui nient notre humanité, eh bien, on fait la fête. On est heureux de se retrouver, on fait la fête avec nos enfants, on se déguise, on transgresse, on se moque, on a du second degré. C'est toute la culture française, je le crois d'ailleurs, que cette culture du second degré, mais c'est aussi toute cette culture juive qui permet d'être sérieux sans se prendre au sérieux. Alors pour cela, du fond du cœur, en ce jour de symbole de la résilience, de la résistance du peuple juif en Perse au 5e siècle avant Jésus-Christ, de notre ère, au 5e siècle de notre ère, avant donc Jésus, et bien de ce symbole que représente le Pourim, du peuple juif qui a résisté à l'oppression et au massacre. Pourquoi? Vous avez l'oublié, monsieur le rabbin. Et vous nous le rappelez, vous le rappellerez. Moi, je suis pas là. Moi, je suis un modeste goy catholique. Mais pourquoi le peuple juif a résisté? Parce que toujours, avec lui, il a eu la foi et il a eu Dieu. Et quand on a Dieu avec soi, on a la foi et on résiste autant. C'est ça, le symbole de Pourim. Faisons-en aussi un symbole de résilience et de résistance de la République. Une République cannoise fière et forte de son peuple juif cannois, vivant, festif ici, faites la fête et vive Pourim. Bravo. Merci. Il est très très fort. Et c'est sincère, sachez qu'il est d'une très grande sincérité dans ses propos. Il ne s'est jamais démenti, ça fait quelques années maintenant que l'on se connaît. Il est resté égal à lui-même, toujours sincère, humaniste, fier d'être cannois, et fier de nous accompagner, de nous apporter son soutien et sa fraternité. Merci encore, David. Pour nous,